Bonsoir, Ruti Arrosguinor, psychologue et coach en développement personnel et professionnel et bienvenue à la 14e vidéo du challenge que je relève et qui s'intitule Impactant en 30 jours. Je redonne la règle parce qu'il y a des personnes qui arrivent en cours de route et que j'ai toujours ce souci d'accueillir avec bienveillance et surtout que chacun puisse comprendre ce qui fait que je prends la parole comme ça. Il s'agit d'un challenge qui a été lancé par Yannick Alain et qui a pour but de traiter des sujets qui sont impactants, qui vont impacter les gens qui écoutent ces vidéos sur une multitude de sujets. Chacun a libre cours en fonction de ses intérêts. Et donc, nous réalisons une vidéo par jour sur 30 jours, sur un cycle de 30 jours. Aujourd'hui, je n'ai rien préparé. J'ai voulu me laisser porter par la spontanéité. Alors, ça risque d'être un petit peu entrecoupé par des moments où je vais chercher mes idées, mais voilà, je vais être exactement comme quand je suis dans la vraie vie et que je rencontre des personnes dans la rue ou dans le métro ou pour un premier entretien. Là, ce soir, je viens de raccrocher avec une amie. Ce genre de personne avec qui on se sent bien, avec qui le courant passe, avec qui le contact est bien établi. Et on le sent parce que dans ces moments-là, on se sent incroyablement bien. On ressent de bonnes vibrations. Et c'est là que j'ai envie d'attirer votre attention particulièrement sur cette notion d'énergie, de vibration que nous émettons et que nous captons en permanence. Et ce soir particulièrement, parce que grâce à cet échange, on s'est rendu compte que toutes les deux, on avait contribué à faire pivoter notre état d'énergie. C'est-à-dire que elle, de son côté, s'interroge sur certaines de ses orientations et de choix à faire. Et donc, dans ces moments-là où c'est un peu incertain, eh bien, le cerveau, comme il est programmé, comme je le répète assez souvent, est enclenché sur survie de l'espèce. C'est comme ça. Alors, pour que l'espèce elle survive, il va falloir écarter tous les dangers, tous les risques. Ce qui fait que des fois, on est plutôt envahi par et si ça se passait mal, et si ça marchait pas, et si c'était compliqué, et si j'allais me planter. Plutôt que et si ça allait super bien se passer, et si j'allais m'éclater, et si j'allais profiter à fond de cette expérience. Ça se travaille quotidiennement. Mais ça se travaille. C'est-à-dire que ça demande de l'énergie. Cette fameuse énergie. Alors, est-ce que vous avez conscience de cette notion d'énergie qui s'active en permanence dans nos échanges, dans nos actions, dans nos réflexions, dans nos décisions? On parle beaucoup de loi d'attraction. Alors certains accrochent parce que on se rend compte en permanence qu'elle est active tout le temps. Pour d'autres, c'est parfois un peu compliqué d'intégrer cette notion parce que déjà on parle d'univers, de loi. Ça peut faire penser à des thèmes un peu spirituels, ésotériques, alors qu'en réalité rien du tout. C'est comme brancher une radio et puis se connecter à une fréquence. Puis se rendre compte que parce qu'on tourne le bouton sur cette fréquence, on va l'entendre. Eh bien nous, c'est pareil. C'est comme si autour de nous, il y avait une sorte d'immense moteur de recherche qui va en permanence nous guider en fonction de ce qu'on va écrire, ce qu'on va ressentir, ce qu'on va émettre en termes de pensée, d'émotions, de sensations. Et on le confirme très très bien au quotidien
que nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus souvent. Parfois à contre-courant, dans le sens où, avec cette fameuse programmation un peu archaïque de attention, tu risques de te faire écraser par un mammouth. Non, ça c'était à l'époque, mais on ne sait jamais, fais gaffe. On est dans la surprotection, dans la état d'alerte maximum. Ce qui fait que parfois on manque un peu de spontanéité dans des projets parce qu'on a plus peur que d'enthousiasme. Et donc, on va confirmer nos appréhensions. Je suis à la caisse d'un supermarché et puis je regarde ma montre, je me dis mince, il est temps que j'y aille, pourvu que il n'y ait pas un problème sur ma caisse. Ça m'arrive souvent quand même. Et paf, ça arrive. Ben, souvent parce qu'on est très fort pour se prédire ce qu'on veut pas et moins à l'aise pour se programmer, se projeter sur ce qu'on veut. Alors que c'est quelque chose qui se cultive quotidiennement. Ben voilà, cette énergie, je vous invite vraiment à prendre le temps, quotidiennement, de vous demander à quel niveau elle se situe. Est-ce qu'elle est plutôt dans la borne positive ou dans la borne négative? Fiez-vous à vos sensations. Regardez la production d'énergie qu'on émet en permanence. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Il y a tout votre corps qui vous envoie des messages. Des palpitations, des sensations agréables, une excitation certaine, un plaisir qui circule dans tout notre corps. Et à l'inverse, quand on a une mauvaise nouvelle ou quand on est stressé par un événement, eh bien, on va ressentir, voilà, il y a une vasoconstriction des vaisseaux, une sensation de sudation, des rougeurs qui vont aussi se manifester. Ça se travaille par la respiration, par les affirmations positives, par des exercices de visualisation, donc d'aller regarder ce qu'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas, d'exprimer ce que l'on veut plutôt que l'inverse, et de le formuler positivement. Et c'est bon d'être entouré de personnes qui ont une certaine conscience de tout ça. C'était clairement ce que j'ai ressenti ce soir en ligne avec cette amie, et c'est ce que j'avais envie de vous communiquer là maintenant, dans ce qui m'est apparu spontanément. Je me suis dit, tiens, ce soir, s'il y a quelque chose à activer, c'est certainement l'énergie. Parce que ça nous permet à chaque instant de faire bouger des choses, d'attirer à nous le meilleur. Pour le reste, je ne vais pas le mentionner parce que autant l'éviter et d'éviter d'attirer votre attention dessus. Alors pensez en permanence à ce que vous avez envie de voir se réaliser. N'exprimez que des mots que vous avez envie de voir se réaliser. C'est un exercice qui nécessite un apprentissage, c'est-à-dire une répétition, une attention, une concentration de ce que l'on veut vraiment. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont commencer à bouger dans votre vie. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez vraiment envie que je l'explore avec vous, parce que je l'utilise depuis une quinzaine d'années, ce processus, dans mes accompagnements. J'en ai créé un outil d'accompagnement que j'utilise et qui me permet vraiment d'obtenir des résultats incroyables. Alors, n'hésitez pas dans la partie commentaires à m'en parler et me dire dans quel domaine vous aimeriez faire évoluer cette énergie. Est-ce que ce serait sur le plan personnel, professionnel, dans un projet? Et puis, moi, je ferai en sorte de vous apporter sur un plateau ce qui peut et ce qui va vous aider à passer à un niveau supérieur et puis à vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà, très bonne énergie à vous ce soir. Et je vous dis à demain pour la 15e vidéo de mon challenge. Je vous souhaite une très bonne nuit.